leurs performances, elles ont augmenté, leur bien-être augmenté et leur anxiété ont diminué. Pourquoi ces résultats? Parce qu'ils ont... Quand j'étais plus petit, je me souviens encore en 4e, avant l'histoire du Covid et du confinement, nous devions pour la fin d'année faire un EPI. Et cet EPI consistait à faire un oral plutôt sur un domaine spécifié. Et je me souviens que j'avais, pour l'une des premières fois, beaucoup stressé. Et comment ça s'est matérialisé? Eh bien, ça a commencé du fait que je stressais de passer. Et je m'en suis rendu compte. Et lorsque je m'en suis rendu compte, le fait de stresser m'a fait stresser. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je stressais, et ça m'a stressé de stresser. Et bien sûr, j'ai été pas performant du tout lors de mon EPI. Tout cela pour dire quoi? Eh bien, ne pas stresser, c'est un fantasme. C'est-à-dire que aucun humain sur cette terre ne stresse pas. Ce n'est pas possible. Mais donc, que veut dire le stress? Que représente le stress? Pourquoi existe-t-il? Eh bien, selon les recherches, le stress n'est simplement qu'un indicateur. Par exemple, dans le cas d'avant, avec mon oral, je stressais du regard des autres. C'était simplement un indicateur qui me dit que j'avais peur de ce que pensaient les autres par rapport à moi. Et même dans tout, si maintenant vous stressez pour un examen, eh bien vous allez stresser pour quelque chose. Vous allez avoir éprouvé cette sensation un peu de mal à l'aise pour quelque chose. Et donc, le stress en soi n'est pas un problème. Le problème est le fait qu'on pense que le stress est un problème. Par exemple, si on nous avait inculqué, dès notre plus jeune âge, que la pluie était un problème. Par exemple, quand je suis dehors, je vois un nuage. Je vais commencer à angoisser. Je vais avoir des palpitations. Je vais me dire, oh non, il va pleuvoir. Alors que ça ne fait strictement aucune différence s'il pleut. Ça sera juste le fait qu'on soit mouillé. Mais vous comprenez bien qu'ici, si on nous apprend dès notre plus jeune âge que la pluie est mauvaise, et bien plus tard, on va se dire, oh, une goutte d'eau, c'est mauvais. C'est la même chose pour le stress, d'accord? Et souvent, le stress, lorsqu'il apparaît, c'est lorsque, généralement, l'histoire tourne autour de nous. À nouveau, je reprends l'exemple du début de la vidéo, où j'explique mon grand oral. L'histoire tournait autour de moi. Comment vont me percevoir les autres? Comment vont penser les autres de moi? Toute une ribambelle d'histoires me concernant. Et c'est pour ça que j'ai stressé. Par exemple, dans un examen, vous stressez pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas avoir les capacités. Or, si vous vous dites, je donne simplement au prof ce qu'il attend, vous allez moins stresser. Ainsi, le stress apparaît, pour la plupart du temps, lorsque l'histoire tourne autour de nous. Le stress peut être positif. Ça peut être une source d'opportunité. Par exemple, si nous prenons un chef d'entreprise avec un employé chez une entreprise vraiment très basse. Si vous deviez parler à l'un de ces deux, vous allez stresser pour le chef d'entreprise bien remarqué, c'est normal, alors que pour l'autre, moyennement. Et donc, vous voyez, le stress ici, si vous prenez la voie vers le chef d'entreprise qui est bien mis là-haut, eh bien, le stress est considéré comme une opportunité, puisqu'elle va vous faire grandir dans un milieu que vous ne connaissez pas. Et même, d'après les études scientifiques en Amérique, le stress est positif. Il y a le eustress et le distress. Le eustress est lorsque le stress est positif, il permet d'augmenter ses capacités, sa performance cognitive, ses réflexes. Le distress, c'est quoi? C'est le stress négatif. C'est les crampes d'estomac, le fait qu'on se rende malade. Et une autre étude qui montre le fait que le stress est positif, c'est une étude, je ne sais plus d'où ça vient, mais je crois que c'est en sociologie, où il y a 3 groupes.
un groupe A, un groupe B, un groupe C. Dans le groupe A, rien de spécial, c'est un groupe dit témoin, c'est-à-dire où les participants sont pris de tous les jours. Ensuite, dans le groupe B, on a des participants auxquels nous avons montré une vidéo sur le stress, donc expliquant comme quoi notre vision périphérique se trouble, on ressent notre cœur battre de plus en plus fort, ou bien avoir des petits picotements au niveau de l'estomac. Et il nous dit dans ce groupe-là que le stress est négatif, qu'il baisse nos capacités, qu'il nous est néfaste. Alors que dans le groupe C, la même chose. Le stress nous fait palpiter au niveau du cœur, nous fait réduire notre vision périphérique, nous fait ressentir des picotements au niveau du ventre, mais il augmente notre capacité cérébrale, nos performances, notre concentration, etc. Et au bout de 3-4 mois, les chercheurs ont comme résultat un premier groupe qui n'a pas changé. Le deuxième groupe, eh bien, quant à lui, celui-ci, à cause de la vidéo, le bien-être s'est vu diminuer, la dose d'anxiété augmenter, leur performance à nouveau diminuer. Et pour le groupe 3, eh bien, au vu de la vidéo et donc de la perception, leurs performances, elles ont augmenté, leur bien-être augmenté et leur anxiété ont diminué. Pourquoi ces résultats? Parce qu'ils ont appris à vivre avec. Donc, le stress, c'est en fonction de comment nous la voyons qu'il nous apparaît comme un avantage ou un inconvénient.